Des véhicules disponibles 24 sur 24, 7 sur 7. Aujourd'hui, je m'amuse un peu avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, et je lui pose quelques questions. Alors, je lui posais comment réussir dans la location de voitures. Alors, premièrement, on va régénérer après. Premièrement, il met une offre de véhicules adaptés aux besoins des clients. Donc, différentes tailles, berlines, monospace pour les familles et camionnettes. Si ça vous intéresse, dans ma formation, je vous parle, moi, de la répartition que j'ai et le pourcentage le plus adéquat de ces différents véhicules. Le lien est juste en dessous. Deuxièmement, faites attention à la qualité de votre service. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je remarque et c'est un peu le point d'honneur sur 2023. C'est par rapport à la propreté des véhicules et à la réponse aux questions. Donc, clairement, le client est roi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est vrai dans la plupart du temps, même si quand même parfois certains clients exagèrent. Mais bon, voiture propre, c'est ce que j'essaie vraiment de faire un maximum. Après, si une location se termine à 20h un lundi soir et qu'une autre commence à 21h, eh bien, malheureusement, moi, j'ai pas le temps de nettoyer le véhicule. Donc ça, c'est pas évident. Il faut aussi que certains comprennent que c'est de l'autopartage. C'est pas non plus des véhicules dédiés. Pour les véhicules plus haut de gamme, je fais ça. Je détaille un peu plus dans la formation aussi comment adapter le service par rapport aux différents clients. J'aime bien comparer aussi Ryanair, il existe pourquoi? Parce que c'est du low cost et on veut le prix, mais le service est toujours pas idéal. Sinon, il y a des vols de première classe aussi. Le service est différent, c'est pas la même chose. Enfin bon, bref. Troisièmement, gardez vos véhicules en bon état de marche. Alors pour ça, moi dans ma stratégie, c'est des véhicules neufs et récents. Ça aussi, j'en parle dans la formation, parce que j'en vois beaucoup qui utilisent des techniques en achetant des véhicules qui ont 5-10 ans. Alors ça peut marcher, mais c'est aussi une autre stratégie. Offre des tarifs compétitifs. Alors ça aussi, c'est détaillé dans la formation. Évidemment, il faut toujours scruter la concurrence. Pas non plus tuer le business en descendant les prix et en cassant les prix. Ça, c'est un petit truc que je reproche aussi sur la plateforme. C'est qu'en fait, eux, s'ils peuvent louer, si vous louez des voitures, je sais pas moi, j'exagère, hein, 1 € la journée, ils s'en foutent que vous soyez rentable en fait. Eux, ils prennent une commission de ça et ils sont très très contents, tout le monde est content, c'est vous le perdant. Donc attention aux tarifs aussi, comment bien s'adapter, bien se positionner. Pareil, ça j'en parle dans la formation. Et faites la promotion de l'entreprise, réseaux sociaux, annonces en ligne, public. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai vraiment négligé au début. Mais dites-vous bien que même si Coca-Cola continue à faire de la pub, c'est que ça a une raison. Et moi, j'avais beaucoup de mal avec ça. Je me dis, non, la pub, c'est... On a créé ça parce qu'il fallait créer un poste et dépenser de l'argent. Mais non, ça a une réelle importance et une cause à effet incroyable sur votre business. Donc, perdez pas ça de vue. Après, quand j'aime bien dire aussi, si vous mettez un énorme budget pub et que vous n'avez pas de produit ou seulement un produit, ça ne sert à rien. Il faut le positionner, il faut le déclencher au bon moment, la publicité. Et puis les offres avantageuses, les forfaits, tout compris. Ça, c'est des petits tips supplémentaires, comme glacière en été. Enfin, ça dépend un peu des situations, mais offrir plus aux clients. Donc voilà pour la première réponse générée. Et c'est assez fou parce que ça donne des vraies réponses quand même. Hein. Bon, c'est un peu vague, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça, quoi. Bon, là, il parle du rapport qualité-prix. Soyez disponible et accessible. Ça, clairement, j'hésite même à trouver un moyen pour répondre aux clients 24 sur 24. Parce que là, pour le moment, on est 2-3 dans la société, pas à temps plein, mais des gens qui parfois me contactent à 2 ou 3 heures du matin et qui s'étonnent que je ne réponde pas. Désolé les gars, mais on va y arriver, ça se trouve un moment. Donc la promotion sur les réseaux, pareil, preuve de flexibilité, toujours essayer de faire plaisir aux clients. C'est vrai,
c'est très vrai, mais encore une fois, ce service, ça se paye. Je vous donne un exemple aussi par rapport à ça. C'est vrai qu'il ne faut pas dire non à un client, mais j'avais quelqu'un qui avait besoin d'une voiture, il n'avait pas de moyen de transport, et il avait besoin qu'on lui amène la voiture devant chez lui. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Lui dites pas non, proposez-lui un prix. Après, c'est lui qui voit si oui ou non ça correspond. Et un service professionnel impliqué, ça c'est clair et net. Ah oui, et les commentaires et critiques, ça c'est très juste. Mais une chose que je remarque aussi, c'est que les clients mettent souvent des commentaires quand ils sont déçus, et tous ceux qui sont contents estiment que c'est normal en fait. Mais point très important aussi, le dernier. Donc voilà, mettez-moi un peu ce que vous en pensez. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez progresser et profiter de toute mon expérience, je ne vais pas vous dire que vous allez arriver à 10 milliards d'euros en un an, mais en tout cas accélérer dans le processus. Moi, je vous donne tous mes tips et toutes les erreurs que j'ai commises dans la location de voiture. Voilà, je vous dis ciao, à plus.